Peuple du studio de 110, merci de nous soutenir. Et sur ce plateau à bâton rompu, nous aurons deux hommes d'église. Le pasteur Jean Rufin Ondongo de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Il nous parlera de la mission de Jésus-Christ pour le Congo. Et avec le pasteur Pascal Oeli de la communauté chrétienne La Caverne, il sera question de répondre à la question, on va dire, qui décide de la mort des hommes que nous sommes, Dieu ou Satan. En fait, dans les deux thèmes, puisque le sujet est à bâton rompu, les deux pasteurs pourront intervenir dans le sujet de l'un et comme de l'autre. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé Diaz. Je voulais rappeler ici que je ne suis pas un homme d'église, je suis un homme de Dieu. Ah, vous êtes des hommes d'église? Il y a une différence entre un homme Quelle est la de Dieu différence? et un homme de Dieu. L'homme d'église est attaché à une communauté, simplement. L'homme de Dieu est attaché à Dieu lui-même. C'est parce que les communautés sont attachées à vous? Non, non. Les hommes d'église, c'est ça justement le problème. Qu'un homme d'église est attaché à une communauté, simplement. L'homme de Dieu est attaché à Dieu de façon universelle. Voilà. Alors, la mission de Jésus-Christ pour le Congo, on y arrive. Mais puisque vous avez soulevé le sujet, je vais vous aider à le porter. Votre église est intitulée, a pour dénomination, Assemblée Jésus-Christ est vivant. Alors, cette église existe parce que vous me direz, Dieu vous l'a révélé, Dieu vous l'a demandé, mais parce que des fidèles, des hommes et des femmes, des veuves, des orphelins, des démunis, des chômeurs, des riches, se sont cotisés, ont fait des collectes pour que vous ayez des terrains certainement, pour que vous ayez un local à louer pour prier. Est-ce que c'est ça à votre niveau? Vous voulez dire quoi en fait? Non, moi je vous pose simplement la question. L'Église, la vie en Jésus-Christ, à qui appartient-elle? Je vous dis que lorsqu'on parle de l'Église, celui qui a institué l'Église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une volonté d'un homme. Lorsqu'on parle d'Église, c'est Jésus-Christ. Je parle du bâtiment. Le bâtiment... À qui il appartient? Ça appartient à la communauté. C'est-à-dire que... Ça ne porte pas le nom de quelqu'un. Il n'y a pas le nom de quelqu'un? Non, non, pas du tout. Nous sommes appelés à mourir. Il n'y a rien à voir là-dessus, ça appartient à quelqu'un. Nous sommes appelés à mourir. À la communauté. Lorsque votre église, vous ne serez plus là, à qui appartiendra l'église? Je vous dis que cette église va être universelle, va être éternelle. Ah, vous répondez pas à ma question. Je réponds à ma question, ça n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à cette communauté. C'est l'église du pasteur Jean Rufin Ondongo. Non, 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 non. Ce n'est pas mon église. Est-ce que si vous fautez, entre guillemets, dans votre église, les fidèles, les membres de l'église sont capables de vous sanctionner? Les documents sont clairs, les statuts sont clairs. Qu'est-ce que les statuts disent à ce sujet-là? Ben, vous savez que si moi je faute, d'abord le pardon qui existe. Deuxièmement, il faut préparer effectivement la relève. Qui va? Il faut que Dieu leur demande. Il faut que tout ça soit inspiré par le Seigneur lui-même. Donc, si moi je faute, les têtes sont là, mais aussi Dieu, la volonté du Seigneur. Mais puisque Dieu est très loin au ciel là-bas, on ne le voit pas. Est-ce qu'il y a des gens capables de vous dire, pasteur, vous êtes sanctionné? Dieu nous a laissé... Parce qu'à l'église catholique, par exemple, ils peuvent sanctionner les prêtres et tout ça, mais vous, personne ne peut vous sanctionner. Non, 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 non. Le Saint-Esprit peut nous sanctionner. Non, on ne parle pas du Saint-Esprit. Ces hommes-là, ils sont sous vous, en fait. C'est votre église. Je ne suis pas là un gourou. Si demain, par malheur, fauter sur quoi, par exemple? Je ne peux pas comprendre. Ah, mais nous sommes des hommes, vous n'êtes pas Jésus. Oui, je sais, sur quoi? Mais vous pouvez commettre... Dieu dit tous les péchés sont pardonnables, sauf le blasphème du Saint-Esprit. Mais dans vos églises, on arrive à excommunier les gens. Pourquoi on peut excommunier les fidèles et pas... Voilà. Ce n'est pas le rôle de nous d'excommunier les gens. Ça, c'est le truc des catholiques. Non, ça se passe dans le réveil. Non, non, mais je dis le pasteur ne me dira pas le contraire. Si quelqu'un faute dans l'église, s'il était pasteur, il s'assoit sur les bancs. C'est fini ça. D'accord. Je vous reprendrai cette question un jour, il n'y a pas de souci. Alors, la mission de Jésus-Christ pour le Congo, c'est quoi?
Bien, la mission de Christ répond à un besoin réel. Vous vous souvenez bien que les réseaux sociaux nous y donnent des choses qui font peur. Des prophètes du Gabon, de la RDC, disent des choses sur le Congo. Ils prédisent même la mort du chef d'État en 2024. Vous avez suivi ça? Ils disent que le Congo, il y aura des guerres. Tout ça, ça se dit. Mais nous sommes posés la question, nous les pasteurs du Congo, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons face à cette situation-là? Est-ce qu'ici, les hommes ne parlent pas? Est-ce que Dieu ne nous parle pas? Et quand des choses viennent de l'extérieur, qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-là? Voilà la question qui se pose. Allons-nous contempler, regarder et dire oui, quelqu'un du Gabon ou de la RDC avait dit ça? Quand les gens reçoivent des choses, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Prier pour que ce qui devait arriver de mal n'arrive pas. L'idée n'est pas partie de moi, elle est partie d'une sœur qui s'appelle Vika, elle est à DRTV. Elle a reçu la vision qui concerne d'abord l'Église du Congo, dont la responsabilité est fortement interpellée. Parce qu'à ce niveau, l'Église du Congo a failli. A failli en quoi? Et ça, c'est notre débat, mais tout au moins, c'est la vision. Et que si les politiques ont quelque part failli, l'Église, par contre, devait jouer son rôle, étant le sel de la terre et de la lumière du monde. Donc l'Église a un rôle central à jouer dans la vie d'un pays. Voilà pourquoi, de cette vision, elle est venue me voir, j'ai parti de cette vision, on a mis. Et puis, j'ai constitué une équipe, un groupe de serviteurs de Dieu, des pasteurs intercesseurs. Plus d'un mois, nous travaillons, et la vision est confirmée par des messages prophétiques graves, importants, pour aider le pays, pour sortir le pays de cette situation. Je parle du Congo spirituel. Le Congo spirituel. Mission de Jésus pour le Congo. Vous avez dit sortir le pays de cette situation. Quelle situation? Je vous dis bien que le Congo, notre pays, l'Église du Congo, qui a appelé à jouer son rôle, ne joue plus son rôle. Je dis bien que si du côté des politiques, ça ne marche pas bien, les hommes de Dieu, du côté spirituel, doivent prendre le relais, parce que nous sommes là, le sel de la terre et le lumière du monde. Comment le pays sont ténèbres? Vous n'êtes plus le sel de la terre. Vous êtes assez amer aujourd'hui, l'Église. Mais justement, le problème, c'est cela. L'Église, ça ne va pas. De quoi sur l'Église? En fait, justement, le problème, pasteur Jean-Raphaël Ndongo, c'est celui-là. Le pasteur, en fait, vous parlez un peu dans... On va dire, vous parlez un peu dans le vent lorsque vous dites à l'Église. Parce qu'un autre pasteur viendra, il accusera l'Église. Finalement, on ne sait pas, dans cette Église-là, quels sont les pasteurs qui ont failli, quelles sont les églises qui ont failli. Parce que chaque église vient de dire ici, non, l'Église a failli, l'Église a failli. Mais qui a failli? On est dans la langue de bois. On est conscient que l'Église aujourd'hui, sa voix ne porte plus. Les gens ne croient plus en l'Église, en fait. Mais vous avez répondu vous-même à la question. Vous êtes là, l'opinion. Qui ne sait pas aujourd'hui que le mal que nous traînons dans nos églises? Raison pour laquelle les pasteurs se sont constitués comme des pasteurs gourous. Raison pour laquelle on ne devrait pas condamner ceux qui choisissent de rejoindre l'islam, les Ngunza et tout autre. Mais c'est à cause de ces comportements qui ont amené les gens à repartir dans les églises traditionnelles. Et donc, finalement, cette regardez dans l'église de réveil, ce qu'ils avaient rejeté chez les catholiques, ils ont récupéré ça. Le port des soutanes, le port des chapeaux. Peut-être que c'est ça la vérité aussi. Vous voyez bien ça? C'est ça la vérité, en fait. Mais la vérité, c'est qu'il y a des déviants, ils ne sont plus dans le Seigneur. Les catholiques sont mieux, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, pas mieux, j'ai dit qu'ils ont rejeté les catholiques. Parce qu'ils sont mieux? Non, non, non. Parce qu'ils font plus mal. Mais vous ne faites pas bien. Parce qu'ils font plus mal. Les catholiques, écoutez, ils ont prôné aujourd'hui le mariage homosexuel. C'est ça qui est mieux? Vous ne voyez que ça? Attendez, il n'y a pas que ça. La pédophilie, c'est ça? Mais il y en a aussi dans les églises de réveil. Même qu'ils avaient un pape noir, ils refusent ça. Qui existait. Alors, dans ces conditions-là, comment vous voulez que la mission... tout ça. Dans ces conditions-là, pasteur, comment vous voulez que la mission de Jésus-Christ pour le Congo réussisse? Alors que vous-même, vous n'arrivez pas à faire l'unanimité. Dieu dit ceci. Là où 2 ou 3 sont assemblés mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a le principe de l'unité pour produire effectivement la puissance spirituelle.
nous sommes accordés pour dire oui, il y a le mal. Allons-nous nous taire face au mal? Allons-nous regarder le mal dans nos yeux? Nous sommes interpellés, nous, hommes de Dieu, de prier pour le Congo. Le problème, ce n'est pas l'unanimité. Dans le Seigneur, il n'y a pas que l'unanimité. C'est là que je ne vous comprends pas en fait. J'ai dit ceci. Le mal, c'est vous, mais vous voulez prier pour le Congo. Priez d'abord pour vous. Mais nous sommes en train de travailler. On a une En fait, équipe. c'est ce que je ne comprends pas. Vous voulez prier pour le Congo, alors que vous-même, vous êtes dispersés, désorganisés. On vous accuse de tous les maux. Je vous dis ceci, là où 2, 3 s'accordent dans mon nom, Dieu le fera. Donc, le problème, les 2, 3 là, ce sont des justes. bien sûr, il y aura Parce que toujours tout le monde vous êtes considéré comme des tomates pourries. il y aura toujours des justes. Vous savez, dans la vie des gens, vous êtes ici à Télécom, non? Vous pensez que tout le monde est juste ici? Tout le monde est mauvais ici? Non. Il y a des gens, deux personnes. Qui peuvent sauver le reste. Alors pourquoi? Moi, vous le savez, je vois ici le trophée panafricain de l'excellence. Ça veut dire que vous avez choisi des gens. Donc c'était un hasard? Non. Alors pourquoi vous l'avez donné ce mérite-là? Par rapport à ce qui se fait, par rapport à vos engagements. Vous en fait. reconnaissez, effectivement, il y a des gens qui sont très engagés. On peut s'engager, mais pas toujours dans la vérité. Non, je ne vous accuse pas. Non, écoute, il ne faut pas l'hypocrisie. Ou c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Vous êtes là, le leader d'opinion. Vous exprimez quelqu'un, c'est pas, je ne pense pas que c'est de l'argent mauvais donné. Mais on ne vous accuse pas vous, mais c'est toute l'Église en fait qui est un problème. Je dis ceci, le peuple se plaint aujourd'hui de l'Église, les gens ne croient plus. Là, on est Tout d'accord. comme même chez les politiques. Je le dis aujourd'hui, moi je fais les termes du pays. Aujourd'hui, les gens ne croient plus aux politiques. Les gens ne croient plus à l'Église. Et Dieu dit, l'Église, vous avez votre rôle. Vous avez votre rôle, l'Église, en tant qu'entité de Dieu, en tant qu'un lieu d'excellence, en tant qu'un lieu de paix, en tant qu'un lieu qui doit rassembler les enfants de Dieu. Parce que j'appelle ici à l'unité spirituelle, qui doit produire effectivement la puissance spirituelle. Tout à l'heure, j'ai suivi le pasteur pendant l'émission du pasteur de l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. On a dit qu'il y avait d'un côté le COSERCO, avec un président qui est là à vie. On a la communauté des pères, il y a la phare et tout. En fait, c'est tout ça en fait le désordre. Vous faites partie du COSERCO? Partie du COSERCO? J'allais me lettre pour parler les yeux dans les yeux avec ceux qui nous regardent. J'ai posé la question à des gens qui me disent, ben, qu'est-ce que c'est COSERCO? On m'a dit Conseil supérieur des églises de réveil, à l'image du Conseil supérieur de l'islam. Ceux qui vous gèrent. J'ai demandé, le rôle de COSERCO, il est administratif ou spirituel? On me répond administratif. Ah, il n'est pas spirituel. Mais il est clair. D'accord. Il n'est pas spirituel. D'accord. C'est l'interface entre les églises et le... Mais je vous dis en passant, quand on menaçait les familles des églises ici, COSERCO n'a pas levé la voix pour dire arrêtez ça. Parce que le critère ici de choix des églises, le critère qui a été choisi par eux, c'est avoir construire des boutiques, construire des belles chapelles pour faire l'église. Comme vous aussi, votre église, vous avez construit une Nous belle n'avons chapelle. pas. Non, avant ça, vous savez là où nous prions. Oui, mais maintenant, vous avez une belle chapelle. Voilà. Mais non, mais à ce moment-là, Dieu dit quoi? Celui qui, dans le bâtiment, n'est pas décent, il faut fermer. Il ne faut pas prier dans les tôles. Mais quand tu vas chez les féticheurs là-bas, l'état des féticheurs. Vous voyez qu'il y a un paradoxe. Quand je regarde, il ne faut pas se moquer des gens. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Jean-Raphaël Ndongo. Pasteur Willy, vous réagissez comment par rapport à tout ce qui a été dit en un mot, en une phrase? En un mot, en une phrase, je dirais que il n'y a rien de tout ce qui a été dit qui ne soit pas humain. Ok. D'accord. Donc, nous n'avons pas tort. Nous qui portons la voix du peuple, qui dit que vous, les gens d'église, vous les pasteurs, tous les chrétiens. Il y a un mot qui a mal sonné dans mon oreille. Nous qui portons la voix du peuple. Nous portons la voix du peuple. Les questions sont les questions du peuple. Au nom de quoi vous donnez un tel titre? Mais parce que nous sommes, par rapport à notre profession. Parce que nous aussi, pasteurs, tu ne diras pas que nous ne portons pas la voix du peuple. Ah non, vous portez la voix de vos intérêts. De? Vos intérêts. Selon ce qui se dit du peuple. Vos intérêts. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'église ne sont pas le peuple congolais. Ah non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais alors, expliquez-moi. Moi, je ne donne pas des explications. C'est vous qui expliquez des choses. Nous sommes tous les porteurs de la voix du peuple. Mais nous avons en plus le fait de porter aussi la voix de Dieu. D'accord. Alors, le peuple me demande
Ce même peuple aussi que nous Voilà. avons. Oui, le peuple ne trouve pas de réponses exactes. Voilà pourquoi le peuple passe par nous pour demander qui de Satan ou le diable et de Dieu a la décision sur la mort des hommes. Dernièrement, vous avez donné des arguments, mais nous nous sommes dit qu'il fallait revenir sur cette question. Un complément par rapport à ce qui a été dit. Bon, déjà d'emblée, il faut dire que la mort, pour voir son origine dans la Bible, c'est Dieu qui est le premier à introduire la mort. Si Dieu est le premier à introduire, c'est qu'il en est le créateur. Et la mort ici étant une créature. Mais dans cet état de fait, la mort étant créée par Dieu, gérée par Dieu, Dieu a donné tant à l'homme qu'au diable un certain pouvoir sur, entre griffes, la mort. J'explique. Et l'homme est capable de donner la mort à un autre homme. Caïn a donné la mort à Abel. Le diable aussi est capable de donner la mort à l'homme. La Bible dit, Jean chapitre 10, verset 10, et le voleur, il vient pour égorger. Égorger, c'est donner la mort. Mais dans tout cela, même la mort elle-même, elle sera jugée par Dieu. Et donc, la mort, c'est Dieu qui en a le dernier mot. Mais dire que tous ceux qui meurent sur la terre, c'est par volonté de Dieu, c'est une exagération. Parce que la méchanceté des hommes dans certains pays amène aussi à détruire les autres. Parce que aussi le diable, qui évidemment a pour jouissance le sang humain, se plaît à détruire les hommes. Et c'est pour cela que seuls ceux qui ont Jésus dans leur vie, ils ne sont plus à la merci du diable. Rappelez-vous de ce que la Bible parle de 1 Corinthiens 5, verset 5 de Hyménée consort, que l'apôtre a livré à Satan, ceux qui n'étaient pas sous le pouvoir de Satan, mais à cause de leur marche, on les a livrés à Satan pour que Satan détruise leur corps. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans la magie, dans les fétiches, ce sont des gens qui se sont eux-mêmes livrés à Satan. Et pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas choisi la voie que Dieu a tracée. La Bible déclare de façon claire et nette que Dieu a mis devant nous deux chemins. Jérémie 21, verset 8. Et donc, à chacun de nous de choisir le chemin de la vie ou le chemin de la mort. De même également, on peut le dire de façon aisée, que nos actes, puisqu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle du salaire du péché, ça veut dire que quiconque aujourd'hui se lève, va braquer quelque part, il a décidé d'abord de se donner la mort. Parce qu'en allant, il n'est pas toujours rassuré de revenir en vie. Et c'est pour cela que la mort, c'est aussi une décision de l'homme lui-même. Mais M. Diaz, est-ce qu'il nous est aussi arrivé de nous poser une question simple? Que serait la vie sans la mort? Cette question, je me la suis posée. Elle serait un enfer. Parce que tous ceux qui, gourous, je vois ici, tortionnaires, voleurs, que dirais-je encore de cette méchanceté? Ils vivraient éternellement sur la terre et feraient souffrir éternellement les autres. Dieu soit loué. La mort est la solution de Dieu pour qu'il y ait l'équité au milieu des hommes. Je vous ai assez écouté, pasteur Pascal Aurélie. Vous dites que le salaire du péché, c'est la mort. Quand le diable... Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que la Bible dit. D'accord. Vous avez dit que la Bible a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien sûr. Le diable, en vous écoutant, il se met à rire. D'accord. Parce que même ceux qui ne pêchent pas meurent aussi. Mais tout à fait normal. J'ai dit aussi dans mon speech
qu'il y a que la mort peut venir de Dieu, la mort peut venir du diable et la mort peut venir également de l'homme. Mais regardez, à quel moment on dit que la mort vient de Dieu? À quel moment on dit que la mort vient du diable? Exemple. Un monsieur, on dit, est ensorcelé. Il est envoûté. Et il est malade et tout ça. Et donc il est entre les griffes du diable. Parce qu'il va mourir. On va chez le pasteur n'arrive pas. C'est-à-dire, expliquez-moi bien. Il y a des cas comme ça. Je suis quand même à la tête du studio 210. Ça fait, depuis 2015, ça fait combien d'années? Un peu avant ça, pasteur Ondongose avec Aréam, donc au-delà de 2015. On a des témoignages. On a vécu. Puisque moi, j'en vois parfois, des gens passent par moi pour aller vers le pasteur Oweli, vers le pasteur Ondongo, vers les maîtres spirituels qui passent ici. C'est-à-dire qu'on connaît des cas, l'Église n'a pas pu, c'est les Ngunza qui ont sauvé. On connaît aussi des cas où les Ngunza n'ont pas pu, l'Église a sauvé. Mais moi, ma question que je pose, c'est sur le cas d'une personne. Entre les griffes de la mort, le pasteur, l'Église n'a pas pu. Et le gars meurt. Je bénis le Seigneur pour cette question. Parce que cette question, elle est également dans la Bible. On parle d'une personne que Satan tenait liée durant combien de temps? Je ne sais pas. 18 ans. Satan tenait lié une personne dans une synagogue. 18 ans. Et pourquoi? Le Christ n'était pas là. Ceux qui, à l'église, sont liés par le diable, c'est qu'il n'y a pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, à quel but? À quel rôle? Il est venu pour libérer les captifs. Ceux que Satan tenait liés depuis. C'est pour cette raison que, M. Diaz, s'il y a un homme de Dieu qui ne peut plus libérer quelqu'un qui est tenu par la sorcellerie, c'est que c'est un homme de Dieu qui doit se ressourcer dans l'onction. Parce que ce n'est pas par la force musculaire que les vies sont libérées. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est comment? Parce que la puissance de cet esprit, on s'est posé des questions il y a quelques jours sur la puissance de cet esprit. D'accord. Maître Tiburce de Bokolo, vous le connaissez? Oui, le nom, oui. Il passe parfois ici de temps en temps. Ah, vous le connaissez bien. C'est lui qui guérit le fou. Ah, vous dites, vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien. Ben, disons, je le vois passer ici. Ah, voilà, donc Maître Tiburce de Bokolo, celui qui guérit les fous. Il guérit les fous, d'accord. Ah oui, avec Il ne guérit pas celui qui apporte les soins. Bon. Celui qui guérit, c'est Dieu. D'accord, mais lui dit que ce n'est pas Dieu. Lui dit que ce sont les extraterrestres noirs. Ça, c'est un peu de l'orgueil. Mais lui, s'attribuer. lui il dit que ce sont les extraterrestres attributs de noirs. Dieu. C'est même pas lui, c'est les Ils sont extraterrestres, ce sont les modestes. extraterrestres noirs. Le domaine de la guérison est de Dieu seul. Ah bon, lui il dit que Il ne guérit les pas. extraterrestres Un médecin ne là-bas, guérit pas. chez lui, guérissent. Un médecin ne guérit pas. Monsieur Diaz, nous sommes là sur la télévision nationale. Par la grâce et l'amour de Dieu, il y a 1001 témoignages que Dieu a permis que des fous aient été guéris à la caverne. Comme chez le pasteur, comme chez Maître Tiburce Je aussi. ne peux pas me dire que c'est moi qui guéris tout de même. Si je guérissais, il n'y aurait plus de fous dans ce pays. Je peux le dire de façon assez modeste et claire. Mais vous faites quand même des consultations. C'est-à-dire que quand vous faites des consultations, la personne vient, vous consultez, vous guérissez. Or, Nous ne guérissons ça doit pas. se passer comment? Vous devriez demander la volonté de Dieu. Non, Or que nous vous dites, je prions- peux guérir à n'importe quel moment. Non, monsieur Diaz, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vous qui commandez Dieu? Monsieur Diaz, qu'est-ce qui se passe? Oui. Une personne vient avec une difficulté. Quelqu'un vient avec un parent malade. La Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Et moi, pasteur, qu'est-ce que je fais? Dois-je demander à Dieu, Seigneur, je dois prier pour le cas malade ou pas? Je ne pense pas que la question soit celle-là. Vous devez demander la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu... Dans tout ce que vous faites, cherchez la volonté de Dieu. C'est vous qui nous enseignez. Non, Nous, on écoute monsieur les enseignements. Monsieur Diaz, Oui. Diaz, vous savez, cette parole, si nous l'interprétons mal, Ah. elle peut amener d'autres personnes vers la perdition. La Bible dit que Jésus a vu une foule, il a eu compassion parce que c'était une foule qui manquait de berger. Et pourquoi? Le berger, c'est celui qui est compatissant. Je vous l'ai dit devant l'amour de Dieu. Nous recevons des cas où la personne vient à l'église, n'a même pas 100 francs pour s'acheter le pain pour son parent qui est dans la folie. Mais je sais que c'est un fou parfois qui se dénude.
Moi, j'appelle un médecin du Kabano. Je dis, c'est votre domaine, mettez des tranquillisants à ma charge. Nous prions. Mais je ne supporte pas de voir quelqu'un lié, par exemple, dans les chaînes. Mais je sais qu'il y a des tranquillisants que des docteurs du Kabano maîtrisent. Et donc, nous travaillons en collaboration avec certaines personnes évoluant dans la médecine. Ça, c'est bien, je vous le concède. Merci. Sauf que le pasteur Jean-Yves Ndongo m'interrompait lorsque je parlais de Maître Tibius, qui lui n'a pas besoin des gens que vous appelez. Et comment il traite ces gens? Il les lie. Justement, j'arrive. Oui, ils sont parfois liés. Bon, et regarde, est-ce que c'est humain? Je n'ai pas fini. Quand ils sont liés, il transmet. C'est-à-dire qu'il fait du magnétisme. Monsieur Diaz, est-ce que c'est humain lié à un humain? Non, c'est-à-dire qu'ils sont liés. Lorsqu'il fait le magnétisme, est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Il se délie. C'est comme certaines églises dont je ne cite pas les noms. On fouette même les malades. Est-ce que ce n'est pas un malade qui fouette un autre malade? Parce que Ce sont vos amis, vos pères de l'église. Non, je vous en prie, je vous en supplie. Lorsqu'on est malade, on ne vous enlève pas l'humanité. Vous restez un homme. Et je pense que c'est avec dignité que nous devons traiter les autres. Parce que tout le monde tombera malade, quelle qu'en soit la maladie. Ce que vous dites, même dans les hôpitaux, ils sont enchaînés. Non, je ne sais pas. Dans les hôpitaux, ils sont enchaînés, pasteur. Je ne suis pas médecin, je ne parle pas au nom de l'hôpital. Et quand vous me dites tout à l'heure, vous dites qu'on ne peut pas enchaîner. Non, ça dit qu'on les enchaîne que moi, je parce ne permets pas qu'ils ça sont dans la incontrôlables. caverne. Ils sont comment? Incontrôlables. Mais c'est ce Donc que le temps, de la guérison, le temps de la guérison. Que nous, la caverne, pensons pour des bien-aimés qui viennent dans un état difficile à maîtriser, c'est de pouvoir faire à ce qu'un docteur leur mette des somnifères qui puissent les calmer. Monsieur Diaz, je ne supporte pas de voir un humain, les pieds et les mains liés. Parce que Jésus avait dit, pour le cas de Lazare, déliez-le. Il n'a pas dit aux apôtres, liez-le. Il avait dit délier. Nous avons la Jésus, au moins, avec ce qu'il a pris en Égypte, la magie qu'il a pris en Égypte, il avait pu guérir Lazare. Avec un? La magie apprise en Égypte. Avec un? Retirez ce mot-là, s'il vous plaît. Non, nous, on l'apprend ici, on l'apprend de vous, on l'apprend des maîtres. Vous faites partie de ces gens-là, non? Oui. Mais moi, je sais que, M. Diaz, si Jésus avait pris la magie en Égypte, mais aujourd'hui, l'Égypte serait la première puissance spirituelle du monde. Ah, aujourd'hui, Israël est la première puissance spirituelle du monde. Non. Puisque Jésus... Non, c'est le nom de Jésus qui est aujourd'hui au-dessus de tous les autres noms. Mais quel est alors son maître en Égypte? Puisque vous dites qu'il a appris. L'Égypte, c'est un pays, il devrait avoir appris auprès d'un supérieur. Or, vous savez que Paul a appris auprès de Gamaliel. Jésus a appris auprès de qui? Merci beaucoup, pasteur Pascal Owili. Merci, pasteur Jean-Yves Ndongo. Le maître Rama va vous répondre tout à l'heure parce qu'il va nous remplacer. Numéro de téléphone. Vous appelez, vous provoquez des questions qui méritent éclaircissement et vous demandez le numéro de téléphone. Bien-aimé, c'est la télévision nationale, on est pris par le temps. La semaine prochaine, de mardi, le pasteur Pascal sera à Pointe-Noire pour 2 semaines. 2 semaines, nous serons à Pointe-Noire pour communiquer la grâce de Dieu, prier avec les uns et les autres qui le souhaitent. Et tous ceux qui, du côté de Pointe-Noire, nous suivent, vous pourrez alors m'appeler au 06 621 05 01 ou encore vous m'appelez au 05 592 64 70. Je prie que pendant ces 2 semaines, vous qui avez un frère, une soeur, un parent malade, profitez de la grâce de Dieu. Nous ne vendons pas les dons de Dieu. Le don de Dieu n'est pas une marchandise. Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Pasteur Jean-Yves Ndongo, pour la mission de Jésus-Christ, justement, d'un contact, les gens pourraient vous... Ben, je parle avec, si c'est la fin de l'émission, je parle un peu dessus, parce que j'étais venu ici pour parler de cette grande mission pour le Congo. Tout le monde vous plaignait que ça ne va pas. Ne soyons pas hypocrites. Tout le monde se plaint. J'ai suivi tout à l'heure le journal de Radio Congo, comment les gens se plaignent même. Si vous avez des yeux pour voir, vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Est-ce que vous avez besoin d'une prophétie pour voir ce qui se passe dans le pays? Et nous, cette mission répond à une vision du Seigneur.
Je suis venu ici pour appeler les gens. Parce que plus on est nombreux, dans cette unité, nous allons arriver à obtenir quoi? La puissance unifiée. Donc, nous voulons ici demander aux Congolais que le 11 août 2024, à 14 h, à l'esplanade de la préfecture de Brazzaville, inviter tous les Congolais, ceux qui aiment le Congo. Et nous demandons à tous les pasteurs de se joindre à nous dans cette dynamique. Vous voyez bien que j'ai une parole intéressante qui dit ceci. Comment un seul en poursuivait-il 1000 et deux en mettant-il 10 000 en fuite? Deutéronome le 10. Si une seule personne peut mettre en fuite 10 000, si on est plus nombreux, vous imaginez le résultat. Donc, le Congo, il y a des problèmes. Le Congo, moi je me lève ici contre le comportement de nous les pasteurs. Nous sommes tués parce que nous ne devons pas nous tuer autant convenable. Il y a des problèmes dans le pays. On vient enseigner, je ne sais pas qu'est-ce qu'on enseigne aux gens, mais ce qui est là, nous sommes les gamins de la société. Moi je me lève contre ça. Prions pour le Congo. Prions pour les autorités. Le message est passé. On va prier pour le Congo, on va prier pour les autorités, mais on va commencer d'abord par prier pour les pasteurs. Ici, j'ai un message. Mais ils ont l'importance, ils vont se repentir. Ma mère était souffrante quand elle vient. Bon, je lis ça comme ça. Hein. Ma mère était souffrante quand elle vient à l'église. La prophétesse dit, si on ne la délivre pas samedi, elle mourra. Et le même samedi, elle fut emmenée à l'hôpital. Elle trouva la mort mardi. Question. La prophétesse devrait-elle prier pour le repos de son âme ou pour la délivrance? On reviendra sur cette question prochainement. C'est la fin de notre entretien.